l'exalter, commence à le glorifier. Il est digne de recevoir nos louanges, digne de recevoir nos célébrations, digne d'être élevé parce que son nom c'est le roi de gloire. Élève la voix, élève la voix. Célèbre sa grandeur, célèbre sa gloire, célèbre la gloire de celui qui est assis sur le trône très élevé, celui qui règne dans le règne à point de fin. Il est l'incomparable, il est l'incommensurable, un Dieu qui n'a pas de limite. Célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Sur le thème ma résolution. Ma résolution. Dans la vie, à un moment donné, il faut prendre des résolutions. Dans le psaume 42, au chef des chantres cantiques des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et d'actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Asseyons-nous. Ma résolution. Alors, dans ce cantique des fils de Corée, il dit comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu.
Ici, les fils de Corée sont en train de parler de leur soif de Dieu, de leur besoin de Dieu. Bien-aimés, quel que soit qui nous sommes, quelle que soit notre position sociale, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous avons besoin de Dieu. Et les fils de Corée reconnaissent le besoin de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nous avons besoin de lui. Les fils de Corée disent, comme des biches soupirent après des courants d'eau. Les biches peuvent faire des kilomètres, les animaux en général, pour aller vers une source d'eau, aller là où il y a de l'eau. Il dit ainsi, mon âme a soif de Dieu. Il est prêt à aller loin parce qu'il veut rencontrer Dieu. Alléluia. Alléluia. Il pose la question, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Il rappelle leur histoire. Comment est-ce qu'ils marchaient devant le peuple au milieu des louanges, des actions de grâce. La question est, qu'est-ce qui a changé? Il le dit lui-même, les fils de Corée dans leur chant, il dit, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie, des actions de grâce d'une multitude en fait. Ce matin, je serai pas long, je vais aller à l'essentiel. Bien-aimé, écoute-moi. Dieu n'est pas le Dieu du passé. Dieu est le Dieu du présent. Il y a beaucoup de chrétiens qui conjuguent Dieu au passé. Dieu avait fait. Je me rappelle à cette époque-là, comment est-ce que Dieu m'utilisait? Si Dieu t'a utilisé hier et qu'aujourd'hui le même Dieu n'arrive pas à t'utiliser, ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas Dieu, le problème c'est toi. Parce que la Bible dit, Dieu dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Les fils de Corée, qui autrefois marchaient à la tête du peuple, qui allaient dans la maison de Dieu, qui célébraient Dieu, ils étaient des chanteurs, les fils de Corée. Ils étaient des chanteurs. Donc c'est eux qui conduisaient le peuple dans la présence de Dieu. Ceux-là qui avaient la charge de conduire le peuple dans la présence de Dieu se posent la question, quand paraîtrait devant la face de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Ils ont eu une vie avec Dieu. Mais quand j'étais en train de parler, c'est comme cette vie-là s'était éteinte. La flamme n'était plus là. Alléluia. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors ils ont commencé à remémorer les choses passées avec Dieu. Quand on arrive à ce stade, si tu es conscient que la façon dont tu as marché avec Dieu hier, la façon dont tu te consacrais hier n'est pas la même façon qu'aujourd'hui, Dieu t'appelle ce matin à prendre une résolution. Alléluia. Je me rappelle quand Dieu nous appelait, comment est-ce qu'on priait en jeûnant? On pouvait s'enfermer pendant des heures à prier. On disait qu'à l'époque on était jeunes. Aujourd'hui on se dit qu'on a grandi, on a beaucoup de responsabilités. On n'arrive plus toujours à faire le même temps de prière qu'on faisait autrefois. Ce matin-là, une résolution doit être prise. Il faut reprendre la vie de prière dans le temps. Alléluia, quelqu'un me comprend? Bien-aimé, Dieu est toujours prêt
Dieu peut faire aujourd'hui. Le problème de Dieu, c'est est-ce que nous les hommes nous sommes prêts? Dieu se lève quand l'homme se lève. Et pour qu'un homme se lève, il faut que cet homme prenne une résolution. Les fils de Corée soupiraient après la présence de Dieu. C'est une résolution. Nous voulons paraître devant la face de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Cela doit être ta résolution. Cela doit être ma résolution. Bien-aimé, prends la résolution aujourd'hui de chercher Dieu. Aller dans la présence de Dieu. Et ce matin, nous allons parler de 4 choses. Si le temps le permet, 3 ou 4 choses qu'on remarque quand quelqu'un va dans la présence de Dieu. Il n'y a pas meilleur endroit de la vie sur la terre si ce n'est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dieu fait des choses extraordinaires. Je me rappelle d'une sœur. Son problème, chaque fois qu'elle est en période menstruelle, elle avait des maux de ventre atroces. Elle a prié, elle a fait ce qu'elle pouvait faire, ça n'a pas changé. Alors un jour, nous avons organisé un programme de prière. Et pendant que nous étions en train de prier, elle n'avait jamais exposé son problème. Elle souffrait en silence. Même à moi, elle n'avait jamais dit son problème. Mais pendant qu'on était en train de prier, Dieu lui a ouvert les yeux. Elle a vu une cuvette. Et il y a quelque chose comme un asticot qui a quitté son ventre et est tombé dans la cuvette. Et quelqu'un est venu avec une épée et a fait l'opération sur son ventre. C'est comme ça la soeur a été guérie. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Donc, prendre la résolution, donc la résolution principale, c'est de prendre la résolution d'être ou de demeurer dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, prends la résolution de demeurer dans la présence de Dieu. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Il n'y a pas plus meilleur que Dieu. Il n'y a pas plus excellent que Dieu. C'est pourquoi nous devons prendre la résolution de demeurer avec Dieu, de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Première chose qu'on remarque. Quand des gens vont dans la présence de Dieu, la présence de Dieu fait de vous de facto des adorateurs. Quand Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus était en train de dire simplement, ceux-là qui vont aller dans la présence de Dieu, ils deviendront des vrais adorateurs. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, la première chose qu'on remarque, c'est l'adoration. Les séraphins, les chérubins, les 24 vieillards, les 4 vivants. La Bible dit qu'ils adorent Dieu continuellement. Dans la présence de Dieu, la première chose qu'on remarque, il frappe à l'œil, c'est l'adoration. Si quelqu'un va dans la présence de Dieu, il deviendra un adorateur. Alors c'est quoi un adorateur ou c'est quoi l'adoration? Le mot adoration se définit de façon simple comme ceci. Adorer, c'est reconnaître la valeur de Dieu. Bien aimé, quand nous allons dans la présence de Dieu, nous allons à coup sûr reconnaître la valeur de Dieu.
Ésaïe 6. Ésaïe dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins criaient l'un à l'autre. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Quand les séraphins ont commencé à adorer, l'atmosphère a changé. Isaïe dit que la maison se remplit de fumée. Alors je dis malheur à moi. Au début de la vision, Isaïe a vu le Seigneur. Il l'appelle le Seigneur. Mais il dit que le Seigneur est assis sur un trône. Quelqu'un peut comprendre ce matin? Celui qui s'assoit sur le trône s'appelle le roi. Et parce que Isaïe n'était pas un adorateur, quand il décrit ce qu'il a vu, il dit qu'il a vu le Seigneur. Il est assis sur un trône dans un temple. Mais quand la gloire a rempli la maison, quand l'adoration a commencé et que la fumée a rempli la maison, la vision d'Esaïe a changé. Quelqu'un avec moi? Lis avec moi Isaïe chapitre 6. Comprends la révélation. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Je passe là-dedans. Ça, c'est le début. Quand vous venez au verset 5, alors je dis malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alléluia. Lui, il a dit au départ qu'il a vu qui? Il a vu le Seigneur. Mais quand il y a eu l'adoration, la perspective d'Esaïe, la vision d'Esaïe, la compréhension des choses a changé. Celui qu'Esaïe avait appelé le Seigneur, Esaïe va rectifier. Il va dire mes yeux ont vu le roi. Parce que c'est le roi qui s'assoit sur le trône. Le trône, c'est pour le roi. Le trône, ce n'est pas pour le Seigneur. Le Seigneur, c'est le propriétaire légitime. Au Seigneur, on doit obéissance et soumission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans la présence de Dieu, la première chose, c'est l'adoration. Et l'adoration nous permet de reconnaître la valeur de Dieu. Esaïe au départ n'a pas reconnu la valeur de Dieu, la valeur de ce qu'il voyait. Il a fallu que l'adoration entre en jeu. Donc Esaïe change la façon de voir. Il change la façon de parler. Et il met dans la présence de Dieu. Il y a l'adoration. Et celui qui va souvent dans la présence de Dieu, on va le remarquer par son adoration, par la reconnaissance de la valeur de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, bien aimé, quand nous allons dans la présence de Dieu, quand nous reconnaissons la valeur de Dieu, la conséquence logique, c'est la prière. Bien aimé, la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Si je vais dans sa présence, si je peux le voir comme Esaïe l'a vu, il ne peut qu'y avoir un dialogue. Quelqu'un me comprend? Et ce dialogue s'appelle la prière. Ce que Esaïe a vu et qu'il a relaté, vous allez voir que Dieu n'a rien dit. Verset 1, 2, 3, 4, 5. Dieu n'a pas parlé jusqu'à ce que la Bible dit, verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je?
et qui marchera pour nous. Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, il dit Dieu dit, Esaïe va engager ici un dialogue avec Dieu. La conséquence logique de l'adoration a conduit Esaïe dans un dialogue avec Dieu. Dieu a parlé, il dit qui enverrai-je? Esaïe dit me voici, envoie-moi. Et Dieu dit encore, un dialogue est né entre Esaïe et Dieu. C'est ça la définition du mot prière. La prière est un dialogue avec Dieu. Bien aimé, ma résolution, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Cette présence fera de moi un vrai adorateur. Deux, cette présence fera de moi un homme ou une femme de prière. Celui qui va dans la présence de Dieu devient un homme de prière. Il n'aura pas besoin de forcer. La prière vient naturellement. Il peut passer des heures dans la prière sans ressentir le poids. Parce que c'est la conséquence logique de la présence de Dieu. Bien aimé, il faut que nous rehaussons nos vies de prière. Rehaussons. Que la vie de prière augmente, arrive à un niveau plus haut. Il y a des vies de prière qui sont basses. Les chrétiens prient de façon laconique. C'est comme une formalité à remplir, il faut remplir, non frère, non sœur, la prière ne doit pas être comme ça. La prière doit couler de source. Et de lui-même. Beaucoup de gens, les adorateurs, vous diront, quand ils prennent du temps à célébrer Dieu, à louer Dieu, à exalter Dieu, sans le vouloir, et même sans le faire, la prière naît naturellement. On commence à prier. Les deux vont de pair. Là où il y a la vraie adoration, il y aura une vie de prière conséquente. Jésus était un adorateur. Quand Satan lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, prosterne devant moi, il dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de ton corps, de ton âme, et tu le serviras lui seul. Il reconnaissait la valeur de Dieu. Mais Jésus était aussi un homme de prière. Jésus priait de jour. Il priait la nuit. Il priait. Parfois il allait sur la montagne seul. Tôt le matin, il se levait dans le désert. Et il priait. Alléluia. Amen. Troisième chose. La présence de Dieu va nous amener à ce que les a dit, je veux juste reprendre ces mots. Il dit au verset 5, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce. Troisième chose, la présence de Dieu va faire naître des actions de grâce. Bien aimé, la vie chrétienne est aussi une vie d'action de grâce. Les chrétiens aiment la grâce, mais les chrétiens ne savent pas que dans le mot grâce, il y a l'action de grâce. Là où on parle de grâce, on doit parler des actions de grâce. Les deux marchent de pair. Un homme qui aime la présence de Dieu sera un homme d'action de grâce, un homme de reconnaissance. Quelqu'un me comprend? Le
lépreux qui a été, quand Jésus a guéri les 10 lépreux, la Bible dit qu'un seul est revenu. Il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et il se prosterna et le rendit grâce. Voyez le cheminement. Quand il s'est prosterné, se prosterner, bibliquement, cela signifie l'adoration. Alléluia. Quand il a adoré, c'est alors qu'il a rendu grâce. La présence de Dieu fait de l'adoration. Donc, quand l'adoration vient, l'action de grâce viendra aussi à coup sûr. Donc, troisième chose, ce sont les actions de grâce. Quatrième chose, je vais finir. Le psalmiste dit, au milieu des cris de joie, beaucoup de chrétiens sont tristes. La vraie raison de leur tristesse, c'est le manque de la présence de Dieu. La Bible dit, Philippiens 4:4, soyez toujours joyeux, je le répète. Soyez toujours joyeux. Bien-aimés en Christ, dans la présence de Dieu, nous aurons la joie de Dieu. Et Néhémie, dans le livre de la Bible dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Bien-aimés, dans la présence de Dieu, Dieu nous donne sa joie. Sur cette terre, avec le stress, avec tous les problèmes que les hommes vivent sur la terre, si tu perds la joie, tu vas souffrir. Tu perds la joie, tu vas tomber malade. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies cardiaques, cardiovasculaires. Le vrai problème, c'est qu'ils ont perdu la joie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons être dans la joie. La vie chrétienne est une vie de joie. Même au milieu des épreuves, même au milieu des difficultés, nous devons garder notre joie. Ce matin, je dis à quelqu'un, tu dois prendre la résolution que rien ne vole ta joie. Même quand c'est difficile, sois dans la joie. Parce que la joie est une arme. Ce que l'ennemi veut, c'est que tu sois triste, que tu sois abattu. Comme les psalmistes disaient, mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Ça, c'est ce que le diable veut. C'est la résolution formelle de celui qu'on appelle le diable ou Monsieur Satan. Sa résolution formelle est que toi, tu n'es pas la joie. Mais je déclare ce matin que ta résolution soit la joie. Et que rien ne vole ta joie au nom de Jésus. Je dis que rien ne vole ta joie au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, marche dans la joie. Même quand ça ne va pas, marche dans la joie. Espère encore en Dieu. Et il agira. Il agira certainement. Alors, je récapitule ce que j'ai dit ce matin. Je parle de ma résolution. Et la grande résolution, c'est la présence de Dieu. Tu dois prendre la résolution d'aimer la présence de Dieu, de demeurer dans la présence de Dieu. Et quand tu vas demeurer, il y a 4 domaines de ta vie qui seront affectés. Premier domaine, l'adoration. Tu deviendras un vrai adorateur. 2, ta vie de prière va connaître un essor. 3, les actions de grâce vont couler de toi. Et 4, tu seras un homme joyeux, une femme joyeuse. Ce sont les choses que la présence de Dieu fait. Que la présence de Dieu fait plutôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je finis en disant ceci. Ma résolution, que je sois meilleur que hier. Ma résolution, c'est qu'on ne parle pas de mon Dieu au passé, mais qu'on parle de mon Dieu au présent, de ce qu'il fait maintenant. Si
Les gens parlent de ton Dieu qu'au passé. Tu dois te poser la question de savoir pourquoi Dieu n'agit pas au présent. Pourquoi ce que Dieu avait fait hier avec moi, il ne le fait pas aujourd'hui. Alors là, tu dois prendre une résolution. Parce que quelque chose ne va pas. Le problème, ce n'est pas Dieu. Parce que lui ne change pas. Le problème, c'est toi. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.